Vous aimeriez savoir comment sont structurés les ateliers de danse créative Zadova? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, il y a trois parties. La première partie, c'est la montée progressive. La partie numéro 2, c'est le déploiement du thème. Et la partie numéro 3, c'est liberté et redescente. Donc, dans la partie 1, qui est montée progressive, il y a d'abord la présentation, c'est-à-dire c'est un temps où évidemment c'est l'accueil des personnes, la présentation de ce qui va se passer globalement dans l'atelier et ensuite la présentation rapide de chaque personne ainsi qu'un temps où je vais expliquer la notion, on va dire, de respect de soi par rapport à son énergie du moment, etc. Le deuxième temps, c'est un temps en fait de connexion à l'imaginaire dansant. C'est-à-dire, on va faire en sorte que notre capacité cognitive à se connecter avec des éléments de liberté, etc., puisse être activée. Ensuite, il y a un temps d'échauffement, c'est une mise en corps très soft, très générale, qui peut évidemment évoluer en fonction de chaque personne qui anime l'atelier, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de faire en sorte que le corps s'échauffe tranquillement. La quatrième partie, le quatrième temps de cette première partie, c'est ce qu'on appelle la connexion avec les autres. Donc c'est un temps où physiquement, il va y avoir quelque chose qui se passe pour qu'il y ait une connexion qui se fasse physiquement avec les autres personnes, très soft, mais qui permet d'anticiper des temps, des séquences, des exercices où il va y avoir du contact, mais toujours du contact très soft. Mais voilà, ça donne un petit peu la capacité à notre corps de faire cette connexion, ce contact avec les autres. Ensuite, on rentre dans la partie 2 qui est le déploiement du thème. Et là, à chaque thème, c'est différent. C'est-à-dire que par exemple, si je suis sur un thème par exemple de décalé, je vais avoir des exercices sur lesquels il y a un temps d'explication, de démonstration et après l'exercice, où je vais en fait proposer chaque fois de façon créative des choses qui amènent les gens à être décalés. Alors si je vous donne un exemple, par exemple ça peut être de dire, imaginez que vous êtes dans un univers où tout est bancal, où tout est complètement oblique, où tout est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, par exemple la verticalité. Et donc j'amène les gens à créer de façon ludique une danse autour de ça, en tout cas des mouvements qui ensuite se transforment par une danse. Bon, ça c'est un exemple, mais il pourrait y avoir par exemple un autre exemple. On imagine que je suis devant un tableau immense qui fait 2 mètres par 2 mètres et que j'ai des pinceaux immenses et donc je vais calligraphier mon nom et tout ça en musique. Et ensuite, je vais le calligraphier avec une autre personne. On va mélanger nos mots, nos noms, nos lettres. Et tout ça, finalement, je vais le créer de telle manière que ça devienne un jeu pour connecter notre enfant intérieur libre. Voilà. Donc, ça, c'est le déploiement du thème. Alors, il y aurait des dizaines et des dizaines d'exemples. Et ensuite, on va être dans la partie numéro 3, qui est la partie liberté et redescente. Donc, cette partie, en fait, elle consiste à ce qu'il y ait un temps de free dance, en fait, où ce temps de danse libre, c'est supposé être ce temps où vous réinvestissez, ou en tout cas les participants réinvestissent tout ce qu'ils ont fait avant pour justement enrichir leur vocabulaire d'improvisation, enrichir leur capacité à être dans une danse qui est le moins codifiée possible. Parce que vous savez tous qu'on a nos habitudes, on a dès qu'on met de la musique, les gens, vous allez voir, ils vont faire un type de mouvement qui va être toujours le même. Là, l'idée, c'est j'ai enrichi à travers des exercices mon vocabulaire, on va dire, de mouvement, et là, je vais le libérer dans la danse libre. Ensuite, il y a un temps que j'appelle gratitude aux autres. Donc là, on commence à redescendre. La gratitude aux autres, c'est un temps où finalement, je vais remercier. Et ensuite, il y a un temps de relaxation et remerciement à son corps, qui est aussi un très joli moment en fait de reconnexion à soi en douceur et de redescente aussi. Voilà donc une structure très complète qui permet en fait, vous voyez, de façon progressive de monter, d'être dans quelque chose de très intense et puis de redescendre. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que c'est très clair. Maintenant, à vous de jouer.